La dernière fois, nous avons parlé de la façon de trouver un gourou. Aujourd'hui, nous continuerons à parler sur la base de la conférence de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Qui est le véritable gourou et comment pouvons-nous le trouver? C'est la question. La route vers le bon augure commence par la mise à l'abri d'un maître spirituel de bonne foi. Conformément au plan de Dieu, chacun sur cette terre trouve un enseignant qui répond à ses besoins et qualifications particulières. Ainsi, les chrétiens ont leur Jésus et les musulmans ont leur Mahomet. Certaines personnes moins fortunées pensent qu'un individu matérialiste ayant des liens traditionnels avec la famille est leur gourou, avec pour résultat qu'elles deviennent elles-mêmes mêlées à la vie de chef de famille. Parfois, nous avons une relation avec un enseignant de la famille ou nous avons un ami de la famille que nous considérons comme notre gourou. Il peut exaucer certains de nos désirs, mais nous ne tirerons aucun bénéfice réel d'une telle communication. Sri Chaitanya Charitamrita dit Brahmande Brahmite Kona Bhagyabana Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhaktilata Bija. Les entités vivantes errent dans l'univers selon leur karma. Certains montent vers les systèmes planétaires supérieurs, tandis que d'autres descendent vers les systèmes planétaires inférieurs. Parmi les millions d'entités vivantes errant dans l'univers, seule la plus chanceuse a la chance, par la grâce de Krishna, de s'associer à un maître spirituel authentique. Par la miséricorde de Krishna et du maître spirituel, cette personne reçoit la graine de lien du service de dévotion. Le gourou plante une graine dans le sol qui est dans le cœur du disciple. Et cette graine de foi grandira si on en prend soin. Il est dit ici que rencontrer un vrai gourou est une opportunité très rare. Seules les âmes chanceuses peuvent rencontrer un vrai maître spirituel. Bhaktivinoda Thakur était lui-même un gourou et il l'a dit à son fils Shishidhanta Saraswati, qui s'appelait aussi Bimal Prasad. Va voir ce gourou et prends en l'initiation. Il n'a pas de disciple, il vit comme un vagabond, mais il chante toujours les saints noms, Hare Krishna, Hare Krishna. Et c'est un dévot très exalté. Shishidhanta Saraswati est venu vers lui et lui a dit, mon père veut que tu me donnes une initiation spirituelle. Gaurkishore Das Babaji lui répondit, j'ai vendu des aubergines au marché toute ma vie. Et tu es un connaisseur des Écritures, tu connais des dizaines de langues. Tu as reçu le titre de Siddhanta Saraswati pour tes connaissances de l'astrologie. Mieux vaut aller chez un autre gourou. Comment puis-je te apprendre? Mais Siddhanta Saraswati a insisté. Alors Gaurkishore Das Babaji a dit, bon, je vais demander au Seigneur Chaitanya. Le lendemain, Siddhanta Saraswati est venu et lui a rappelé, as-tu demandé au Seigneur Chaitanya? Ah non, j'ai oublié. Nous avons parlé d'autre chose. Alors, le jeune Siddhanta Saraswati a dit, tu es Kapati Guru. Kapati signifie Guru superficiel, extérieur. Tu ne donnes que des choses extérieures. Je suis venu à toi pour obtenir des choses spirituelles. Je n'ai pas besoin de choses extérieures. Tu ne me donnes pas l'initiation. Tu ne fais que me glorifier. Tu es Kapati Guru. Si tu ne me donnes pas l'initiation, j'irai me noyer dans le Gange. Alors Gaurkishore Das Babaji a vu cette détermination et lui a donné l'initiation. Il en fait son disciple. Il n'avait plus d'élèves.
Nous ne connaissons ce Babaji que par les paroles de son disciple. Il était si humble. Pourquoi n'a-t-il pas voulu lui donner l'initiation? Car c'est très rare les âmes qui recherchent un vrai gourou. La plupart des gens veulent des choses extérieures. Alors, le gourou testait le disciple. C'était un test. Quel désir a-t-il de devenir le disciple d'un gourou de bonne foi? Merci beaucoup. Nous continuerons la prochaine fois. Hare Krishna.